Alors, un peu de théorie musicale. Je vais vous donner des bases ici, vraiment la base théorique et un peu d'histoire pour comprendre comment faire vos skanks et des mélodies. Et je viens d'ouvrir une chaîne Twitch sur laquelle je vais aller un peu plus en profondeur sur tous ces sujets, sur tous les sujets qu'il y a dans ma chaîne. En live, c'est plus facile et vous pouvez me poser des questions directement et on verra ensemble les problèmes que vous rencontrez, voire même travailler sur vos projets, ça peut être intéressant. Donc je vous invite tous à venir follow mon Twitch. J'attends qu'il y ait suffisamment de monde pour commencer les lives. Voilà, il y a un lien qui va s'afficher dans la vidéo. Alors on va commencer avec un peu d'histoire. Donc la dub est une descendante de la reggae, qui est une descendante de la rocksteady, et elle-même une descendante de l'Aska et de la rock'n'roll. En gros, le reggae, c'est un mélange de rock'n'roll et de musique des Caraïbes, on va dire, pour simplifier, où ils ont renversé le temps fort pour le jouer en contre-temps, donc le fameux skank. Et donc même s'il existe une grande variété de façons de composer du reggae en termes d'harmonie, les bases, c'est les accords classiques du rhythm and blues et du rock'n'roll, donc 2 ou 3 accords. Pour choisir l'harmonie d'un morceau de musique, on doit choisir une gamme. Alors dans les styles plus complexes comme le jazz, on peut changer de gamme et de mode dans le même morceau, mais dans une grosse majorité des musiques populaires depuis le blues, on reste dans une seule gamme et on va jouer différents accords sur la même gamme. Et en tout cas nous, pour débuter dans le dub, choisir une seule gamme pour apprendre à créer ces accords, ces lignes de basse et ces mélodies, c'est largement suffisant. Alors on va utiliser deux types de gammes principalement, les gammes majeures et les gammes mineures. Et il y a tout un tas d'autres gammes, mais on va pas s'en servir pour le moment. Alors qu'est-ce qu'une gamme exactement? Une gamme, c'est une suite de notes, en général 7 notes, qui forment la base de l'harmonie de notre morceau. La gamme la plus connue, c'est la gamme de Do majeur, parce que c'est toutes les touches blanches du piano. Alors, je prends le piano. Voilà, donc les 7 notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si constituent la gamme de Do majeur. Ensuite, qu'est-ce qu'un accord? Alors, un accord, c'est un ensemble de notes. À partir de 2 notes, c'est un accord. Mais pour faire des skanks, en général, on utilise des triades, c'est-à-dire 3 notes. Donc 3 notes, c'est une triade. Et dans le rock, donc dans le rhythm and blues, le reggae, le ska, dans nos styles de musique, en général, on utilise des accords donc majeurs ou mineurs. Donc l'accord se compose de 3 notes. Donc la fondamentale, la quinte et une tierce majeure ou une tierce mineure. Mineur, majeur. Alors dans notre gamme de Do majeur, il y a 7 degrés différents qui composent tous les accords possibles. J'ai fait un petit tableau que je vais vous mettre là et je vais vous les jouer. Donc on a Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur et Si diminué. Donc tout ça, c'est les accords, les 7 accords, les 7 degrés qu'on a dans notre gamme de Do majeur. Et chaque degré a un nom, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ces 7 accords font partie de la gamme, mais nous, dans le dub, dans le reggae, dans le rock, en général, on va en utiliser certains principalement. En tout cas, pour mon exemple, je vais prendre vraiment les plus basiques, les plus classiques, qui sont le premier, le quatrième et le cinquième, qui sont les 3 accords majeurs dans cette gamme. Do, Fa et Sol. Et vous allez voir, vous allez reconnaître qu'il y a un certain nombre de morceaux, que ce soit rock, rocksteady, ska, ou même early reggae, qui fonctionnaient avec ces 3 accords. Je vais vous faire écouter. C'est vraiment basique, c'est vraiment le truc classique. Il y a un nombre assez impressionnant de morceaux qui ont été faits avec cette base, ou alors ces accords mais mis dans un autre ordre. Alors ce qui est intéressant à comprendre, c'est que des accords, c'est pas aléatoire. Là on a choisi une gamme, la gamme de Do majeur, et quand on joue des accords, ils font forcément partie d'une gamme. C'est-à-dire que vous avez probablement composé des morceaux déjà, ou essayé de créer des morceaux en faisant vos skanks, en disant tiens ça sonne bien, et celui-là il sonne bien avec celui-là, sans vous être posé la question si les accords vont bien ensemble. En tout cas, c'est qu'ils font partie de la même gamme. Donc là, on a notre gamme de Do, on a nos 3 accords qui vont sur la gamme de Do, et vous allez voir que du coup, si je joue ce petit morceau avec les 3 accords, toutes les touches de la gamme de Do majeur, elles vont être cohérentes, et on va pouvoir faire des mélodies, des lignes de basse avec toutes ces touches. Alors après, il y a certaines notes qui sont plus ou moins importantes, la fondamentale, la tierce, la quinte, etc. Toutes les notes ne se valent pas, mais en tout cas, elles sont toutes justes quand on joue dans cette gamme de Do majeur. Je vais vous faire écouter. Voilà,
tout simplement. Toutes les notes, toutes les touches blanches, là, sur notre gamme de Do majeur, fonctionnent, que ce soit pour faire une mélodie avec un instrument, ou pour faire des lignes de basse aussi, hein. Bon, par contre, on entend bien que c'est pas génial comme sonorité, hein, ça fait très très old school, ça fait très rocksteady, ska. En général, dans le reggae puis dans le dub, on va incorporer des accords mineurs aussi pour que ça sonne un peu plus dramatique. Alors un truc intéressant à savoir, c'est que toute gamme majeure a une relative mineure. C'est-à-dire que la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa. Alors attendez, je reprends le piano. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ma gamme de Do majeur, elle partage exactement les mêmes notes avec la gamme de La mineur. Donc si on commence sur un La, toutes les touches blanches, vous voyez qu'on a les mêmes notes que dans la gamme de Do majeur, mais si on commence sur La, c'est plus une gamme majeure, c'est une gamme mineure, et c'est ce qu'on appelle la gamme relative de Do majeur. Donc tous les accords sont les mêmes, encore une fois, on a exactement les mêmes accords, à des degrés différents. Je vais vous mettre aussi le petit tableau que j'ai fait. Donc là, le degré 1, c'est La mineur. Ensuite, Si diminué, c'est le 2. Do majeur, c'est le 3, etc. Et donc, si on prend notre petite suite d'accords classiques 1, 4, 5 sur la gamme mineure, cette fois, évidemment, on va être en mineur. Donc cette fois, c'est La mineur, Ré mineur et Mi mineur. Et là, on entend bien que déjà, ça sonne un peu plus reggae dub, un peu plus dramatique. C'est un petit peu moins ska, un petit peu moins happy, quoi. Voilà. Alors, d'après mon expérience, je dirais que 90% des morceaux de dub sont faits avec ces 3 degrés d'accords. Alors, je dis degrés parce que c'est pas ces accords-là précisément, mais que ce soit sur la gamme de La mineur ou sur une autre gamme, le 1, 4 et 5, c'est quand même vraiment le classique d'une grosse majorité des morceaux de dub. On va déjà voir ce qu'on peut faire avec ces 3 accords mineurs, premier degré de La mineur, quatrième et cinquième. Alors, je vais vite, hein. J'explique pas toute la théorie musicale qu'il y a derrière, parce que mon but c'est de vite en arriver à comment faire des skanks, des basses et des mélodies. Et je fais la démonstration sur la gamme de La mineur parce que c'est toutes les touches blanches du clavier, donc c'est facile pour vous repérer, c'est facile pour vous acclimater avec l'idée de gamme, et pour jouer, pour pianoter, ça va être un très bon exercice pour les débutants, en tout cas c'est top. Voilà. Plus facile que si j'avais pris la gamme de Do mineur, où il y a des noirs et il faut éviter certaines blanches. Là, toute notre gamme, elle est là. Alors donc j'ai pris l'accord, donc on est sur notre gamme de La mineur, de La à La. Donc premier degré, quatrième et cinquième degré. Je vais vous faire sonner une boucle que j'ai faite avec. Donc là c'est La et Mi, premier degré et cinquième degré. Vous allez voir que là, si je veux faire une petite mélodie, je peux jouer encore une fois toutes les touches blanches. Vous voyez bien que toutes les notes blanches fonctionnent. Et là, pareil pour la basse. Donc toutes les notes fonctionnent, mais il y a des notes qui se valent plus ou moins. Et on entend bien que La, Do et Mi sont quand même des notes qui sonnent beaucoup mieux, qu'on va essayer d'utiliser un peu plus régulièrement, ou en tout cas de tomber en fin de phrase ou en fin de mesure, en début de mesure, sur ces notes-là. Ça sonne beaucoup mieux à l'oreille. Alors là, j'étais sur La et Mi, mais j'ai fait aussi avec La et Ré. Au niveau mélodie, donc on l'a déjà vu mais je refais.
Donc là, j'ai fait des suites d'accords où on a le premier degré dans la suite, au début, qu'on appelle l'accord tonique de la gamme. Parce que c'est l'accord le plus important de cette gamme. Mais si je joue d'autres accords sans utiliser la tonique, vous allez voir ce que ça donne. Il y a quelque chose de perturbant, il n'y a pas de résolution, c'est comme si ça restait en l'air, ça flotte, et l'oreille attend, le cerveau attend une résolution, ce qu'on appelle une résolution. Et je vais vous montrer, la résolution c'est quand on revient sur notre accord tonique. Vous voyez que quand je suis revenu sur mon accord de La, tout rentre dans l'ordre. On utilise ce genre de plan pour faire monter de la tension, pour créer une tension, et ensuite résoudre la tension en revenant sur la tonique. Mais on garde tout ça pour plus tard, là je vais un peu vite. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de comprendre que sur notre gamme de La mineur, toutes les notes sont jouables, et on doit faire attention au degré qu'on choisit quand on fait nos skanks dans notre gamme, pour donner certains types d'ambiance et certains types de tension, quoi. Voilà. Donc là on a déjà un très bon exercice pour les débutants, pour commencer à comprendre comment fonctionne une gamme. Oui, alors vu qu'on est sur les skanks, il faut savoir que quand on joue un accord, on peut jouer aussi une inversion. C'est-à-dire que là, donc j'ai tonique, fondamentale, hein, tierce et quinte, mais mon La, il est là aussi. Donc cet accord, je peux le jouer comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est toujours le même accord. Hein. Et ça peut servir soit donc pour moins déplacer ses doigts, pour trouver par exemple si je joue mon La mineur ici et mon Ré ici, on voit que le Ré là, il y a le La ici aussi, donc je peux le mettre ici. Ce qui fait que quand je fais ma suite La et Ré, j'ai pas besoin d'aller le chercher là-haut, je peux juste déplacer ces deux doigts. Et là on a une inversion de Ré. Et là on a une inversion de Mi. Et dans le dub, c'est quand même un truc qui est très très courant de faire des inversions comme ça. Après, ça peut être aussi un choix artistique. On peut utiliser les inversions pour donner l'impression qu'on monte dans les aigus, enfin, sans changer d'accord. Par exemple, là je suis en La, là je suis en Ré, là je suis encore en La. Donc là c'est le même accord que là, hein, mais comme je le joue avec une inversion plus haute, on a l'impression que je change d'accord. En fait, pas du tout. Voilà, donc c'était déjà pas mal pour une première vidéo sur la théorie. Je vous quitte en faisant une petite démo d'impro sur le clavier pour vous montrer un peu les possibilités avec toutes les touches blanches. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo, et n'oubliez pas de venir sur le Twitch, on va pouvoir creuser tout ça en live.